Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever. Madame la maire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la mairie du 4e arrondissement de Paris, dans notre salle des mariages, qui normalement a l'air assez grande, mais là aujourd'hui, je dois le dire, elle a l'air toute petite tant vous êtes nombreux. Alors nous sommes réunis en ce samedi 1er juin 2013 pour célébrer le mariage de Riyad, je ne me trompe pas, Gerdi et Mehdi Benzarti. Alors je m'apprête à vous parler pendant quelques minutes, je promets de ne pas être trop longue. Je promets de ne pas faire, comme me l'a dit Mehdi, un discours à la Fidel Castro de 6 heures. Néanmoins, pour que ce soit plus agréable pour vous et que vous ne vous dandiniez pas pendant tout mon discours, je vous invite à vous asseoir si vous le pouvez. Surtout, si vous le voulez, si vous le pouvez, je suis désolée pour ceux du fond qui malheureusement devront rester debout. Nous nous relèverons pour les actes officiels. En attendant, je parle. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes réunis pour célébrer le mariage de Riyad et Mehdi. Si je me permets de vous appeler par vos prénoms, c'est que finalement, nous ne sommes plus tellement des étrangers. Je m'explique. Cette semaine, ils ont souhaité me rencontrer de façon à ce que nous préparions ensemble ce moment si important et si spécial pour eux qu'est leur mariage. Ils m'ont demandé de travailler à un petit discours qui soit un peu plus personnalisé et plus complet que ce que je fais d'habitude. Je me suis empressée de leur proposer que l'un d'entre vous, leurs amis ou leurs proches, prennent ma place et fassent ce discours. Ils m'ont dit non, nous ne voulons pas leur mettre la pression. Ils me la mettent à moi. Bon, je l'accepte et je vais essayer de relever le défi. Alors, afin que mon discours soit réellement personnalisé, ils ont accepté de se présenter pendant une grosse heure, de me raconter un peu de leur parcours, un peu de leur vie, un peu de leurs rencontres et un peu de ce qui les amène aujourd'hui ici avec nous. Alors, dans la catégorie pression, Riyad m'avait laissé entendre que lors de notre rencontre, qu'ils avaient à la base souhaité que Bertrand Delanoë, maire de Paris, lui-même célébrât le mariage. Malheureusement, dans une lettre très courtoise, il a décliné la demande, expliquant que son agenda était extrêmement chargé. C'est donc moi, très modestement, qui me charge de ce mariage. Mais entre nous soit dit, et si je peux me le permettre, il était très occupé, tant pis pour lui, tant mieux pour moi, parce que j'ai eu l'occasion de vous connaître et j'en suis ravie. C'est d'abord, lors de notre rencontre, avec beaucoup d'humilité, que Riyad et Mehdi m'ont raconté l'excellence de leur parcours universitaire. Meilleure bachelière de Tunisie, classe préparatoire aussi stricte que prestigieuse. Pour Mehdi, un lycée français dont la renommée n'est plus à faire, un excellent master et le tout loin de leur pays d'enfance, loin de leur famille, dans le froid parisien, et Dieu sait qu'il est rude, et sous la pluie rennaise. Alors ce petit moment, spéciale motion pour vos parents et pour la remarquable éducation qu'ils vous ont donnée et qui ont fait aujourd'hui votre excellence. J'ai su également leur grande réussite professionnelle, qui aujourd'hui leur offre le luxe de travailler dans les secteurs et les domaines qui leur plaisent. On pense à la situation française aujourd'hui qui n'est pas facile, et votre réussite est d'autant plus remarquable. Bon, trêve de CV et de pédigré, ça c'est fait. Je pense surtout à leur façon dont ils m'ont présenté avec des lumières plein les yeux, leur amour pour Paris, pour ce petit village, pour cette ville lumière, leur plaisir qu'ils avaient à se promener ensemble et à flâner dans notre capitale, et à manger aussi apparemment. Alors Mehdi semble avoir un nombre de petites adresses culinaires notables à Paris, je vous conseille d'aller lui en parler au déjeuner entre la poire et le fromage. Moi-même, si je pouvais, je le ferais. Alors au-delà de cette réussite indéniable et admirable, ils m'ont surtout parlé de quelque chose qui m'a l'air encore plus important pour eux, à savoir de leurs valeurs, de leur envie de s'impliquer dans leur pays, avec un S, puisqu'ils en ont deux, leur envie de ne pas rester indifférents à tout ce qui anime nos sociétés. Ils m'ont parlé alors, avec enthousiasme, de leurs peurs, de leurs espoirs lors de la révolution tunisienne, et j'ai pu ressentir la fierté qu'ils avaient eu à voir leur pays soudain se révéler, et leur envie de participer tout d'un coup à cette histoire avec un grand H,
de contribuer de près ou de loin à cet énorme élan que nous a offert la jeunesse tunisienne. Ils m'ont parlé de leur engagement, associatif pour l'un, Madame la Présidente, politique pour l'autre, Monsieur le député, et j'ai pu voir leur petite bisbille entre lequel de ces deux engagements sera le plus utile. Mais l'associatif n'est qu'un patch sur une société qui souffre, ça ne change pas les choses dans le fond. Mais finalement, la politique est trop longue, elle n'aide pas les gens qui souffrent, etc., etc. Et puis tout d'un coup, c'est avec beaucoup de pudeur qu'ils ont levé peu à peu le voile sur leur rencontre et sur leur amour. Ce fut un échange entrecoupé de regards complices pour pouvoir chercher l'approbation de l'autre sur l'histoire qu'il racontait, entrecoupé de ces sourires émus qui traduisaient leur bonheur à préparer ensemble ce moment si symbolique qu'est votre mariage. Alors avec beaucoup de pudeur, mais pas avec beaucoup de détails que la commère que je suis aurait adoré entendre, mais peu importe, comme je suis une grande rêveuse et une grande romantique, je me plais à imaginer ce moment de janvier 2011, à la fin de la Révolution, où finalement tout était permis d'espérer, de croire, de vouloir et de désirer. Imaginons-le ensemble, ce moment. Je vois d'ici, un peu à la mai 68, des jeunes Tunisiens se réunissant dans des appartements parisiens exigus, pleins d'animation, d'enthousiasme, de ferveur politique, banderoles sur les murs, drapeaux à la main, cacahuètes et jus d'orange sur les tables basses, discutant à bâtons rompus sur la Tunisie de demain. Et puis tout à coup, Mehdi, un peu en retard, entre dans le salon. Et Riyab, assise à l'autre bout, tout d'un coup, c'est le premier regard. La foule se disperse, l'agitation s'estompe, et au milieu de l'animation qui semble disparaître, ils sont seuls, ils se sont vus, ils se sont trouvés, ils se sont reconnus sans se connaître. J'imagine ensuite les SMS qui ont suivi. On a les rencontres de notre génération. J'imagine Riyab espionnant le Facebook de Mehdi pour voir qui est cette jeune fille sur la photo. Mehdi regardant tous ses mails toutes les 5 minutes, refresh, pour voir si elle avait enfin répondu. J'imagine leurs premiers échanges, j'imagine leur premier rire, plein de tendresse, plein d'attention et déjà plein d'amour. Jusqu'à ce fameux 1er juin 2011, il y a 2 ans exactement, où ils se sont embrassés pour la première fois. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? 1er juin 2011, premier baiser. 1er juin 2013, premier mariage. Oui, le deuxième aura lieu le 24 août en Tunisie. Je fais du teasing pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Alors Riyab, alors Mehdi, si vous souhaitez suivre la loi des séries et préparer votre premier enfant pour le 1er juin 2014, préparez-vous, il vous reste quelques mois avant de vous mettre à l'heure. J'ai donc commencé mon discours, parce qu'il faudra bien qu'il s'achève, en vous parlant de la chance et du plaisir que j'ai eu à vous rencontrer, et je le pense très sincèrement, et c'est réellement quelque chose qui a été important. Votre couple est beau. Il est beau déjà parce que vous êtes beau, avec vos grands yeux qui pétillent de joie, d'amour et d'intelligence. Mais vous êtes aussi beau par votre couple et par ce qu'il dégage. Mardi, lorsque vous êtes rentré dans mon bureau, vous avez tout d'un coup illuminé par votre présence et ensoleillé ma soirée. Et Dieu sait qu'en ce mois de mai pluvieux, du soleil, on en a besoin. Alors aujourd'hui, je suis assez émue.